Salut les goats, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On continue notre série pour faire de vous des goats sur Bubble justement. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est essentiel dans Bubble, je veux bien sûr parler des dates. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité, de soloprenariat. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on parle des dates dans Bubble. Alors, je vous ai concocté un petit exercice bien stylé pour apprendre à maîtriser les dates dans Bubble. Donc j'ai mis des phrases et le but ça va être de compléter les phrases avec les mécanismes de Bubble, donc de date. Aujourd'hui par exemple, on va définir la date du jour. Pour ça, rien de plus simple, on va aller ici et on va venir éditer. Donc le paramètre qu'on va aller chercher, c'est Current Date and Time. Donc c'est le moment actuel où on est. Par défaut, si on met juste Current Date and Time, qu'est-ce qui va s'afficher? Il va s'afficher ça. Donc c'est le Date and Time en ISO, c'est une codification pour afficher les dates de la time zone où je suis. Donc on est le 9 décembre 2022 à 2h36 de l'après-midi. C'est écrit au langage américain. Je peux changer ça pour afficher justement le truc en langage un peu plus français. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme à l'école, on va faire formatted as et on va venir formater notre date. Donc on va faire custom. Et on va venir faire comme à l'école quand on était petit. Donc je vais faire DDD. Ensuite, donc là DDD, alors je vais refaire depuis le début. D, c'est pour juste le jour. Donc sans le 0, si par exemple c'est 09, on enlève le 0. Avec DD, là ça va mettre 09, même si c'est le 9 décembre par exemple. DDD, ça va mettre le nom du jour. Donc en raccourci. DDDD, ça va mettre le jour au complet. Ensuite, M, une seule fois, ça va être le chiffre. Donc pareil, c'est la même chose. Si c'est M et qu'il y a justement, par exemple en septembre, eh bien ça sera juste le 9. Si je fais MM, ça sera 09 pour septembre. Et si je fais MMM, ça va être pareil, la date, enfin le mois en raccourci. Et si je le mets 4 fois, ça va être au complet. Ensuite, on va rajouter ici donc le jour, tac tac, DD pour le chiffre du jour, donc le vendredi 9 décembre. Et ensuite, on peut aller chercher l'année, donc ça c'est YY pour juste les deux derniers et vous rajoutez 2 pour avoir la date complète. Donc là, on a notre date complète, on est le 9 décembre 2022. Voilà, vendredi 9 décembre 2022. Ensuite, nous sommes un. Et le but, ça va être d'extraire le jour sur lequel on est. Donc pour ça, rien de plus simple, on sélectionne ce groupe-là et on fait la même chose. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner l'entièreté de la zone de texte et ensuite venir la coller ici, paste. Et donc là, on a notre formatting. Alors, encore une fois, on va juste faire ça. Et cette fois, plutôt que d'afficher ça dans ce format-là, nous sommes un. Nous, ce qu'on a besoin, c'est juste le jour. Donc tout ça, on s'en fiche. Donc là, nous sommes un vendredi. Nous sommes au mois, là, on fait la même chose. On colle et cette fois, on vient juste extraire justement ici les deux données. Voilà, donc là on affiche juste le mois de décembre. Donc ça c'est pour afficher le mois. Là ça va se compliquer. Dans 2 mois nous serons le. Donc là ce qu'il faut aller chercher c'est ici ce qu'on va faire. On va aller dans cet élément là, on va faire current date and time. Et cette fois plutôt que de juste formater, on va faire plus quelque chose. Et donc ici on va faire plus months égale 2. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est rajoute 2 mois à la current date and time pour afficher justement où on sera. Alors, ce que j'ai envie, c'est justement de ne pas afficher la date complète avec l'heure. Moi, je veux juste afficher le jour. Donc pour ça, je fais round down to, et là, je fais date. Et donc là, par défaut, il me met le 9 février 2023, donc dans 2 mois, à minuit. Alors minuit, c'est la valeur de base pour les dates. Donc par défaut, si vous ne mettez pas d'heure, il va automatiquement le caler sur minuit. C'est une règle, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais si je n'avais pas fait rounded down to date, il l'aurait calqué sur littéralement dans 2 mois à la même heure. Donc là, je vais enlever rounded down to date pour vous montrer. Et là, il va me le mettre exactement à la même heure, à 2h42. Donc ça, c'est utile si vous n'avez pas envie de mettre une heure spécifique, juste de l'arrondir au jour. Ça peut être aussi un bon moyen de filtrer. Par exemple, vous pouvez définir entre ceux qui ont juste la date et ceux qui ont la date et l'heure. Et bien ceux qui ont juste la date, c'est ceux qui seront à minuit. Et ceux qui ont la date et l'heure, c'est ceux qui ne seront pas à minuit. Vous pouvez filtrer comme ça les dates.
Donc là, on a filtré notre élément qu'on peut ensuite venir formater évidemment et le mettre à un meilleur format, voilà, comme ça. Donc là, on vient de faire ça. Ensuite, on va essayer de définir le jour du 1er février. Donc quel jour on est le 1er février? Et bien pour ça, c'est relativement simple. On va reprendre la même formule qu'ici, copie et on va la paste ici. Mais plutôt que de... Alors on va enlever le formatting, mais plutôt que de se limiter au mois, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire change date to 1. Et du coup, là, ce qu'on vient de lui dire, c'est OK, donc tu nous mets la date dans 2 mois, mais tu vas remplacer le jour par 1. Donc, on saura le 1er février. Et donc, ici, on fait ensuite round down to, et là, on fait date. Et là, directement, il va pouvoir nous afficher le jour dans le langage souhaité. Donc là, on met le jour comme ça. On enlève ça et on va checker tout de suite. Et là, effectivement, le 1er février 2023. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est non plus le current date and time, mais on va utiliser un autre paramètre qui s'appelle arbitrary date and time. Donc pour ça, on vient le chercher ici. On fait insert dynamic data et on fait arbitrary date and time. Et ici, ce qui est cool, c'est que ça supporte le langage naturel. On va voir ensuite comment est-ce qu'on peut inverser et utiliser une date pour le transformer en langage naturel. Mais pour ça, ici, on peut juste mettre, par exemple, 15 décembre, comme ça, et il va comprendre, et il va traduire la date directement comme ça. Donc là, c'est bien le jeudi 15 décembre, dans notre time zone européenne. Donc il sait où on est, puisqu'il utilise mon navigateur pour savoir où je suis. Donc là, on a défini la date de base comme le 15 décembre. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est la date du 25 décembre. Donc ici, on fait plus days égale 10. On pourrait faire, c'est utiliser round down to date, mais vu que là, on est à minuit en France, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ici, on fait ça et on fait la date comme ça. Ok, donc là, on est bon, on a nos éléments, on va juste agrandir ça et rafraîchir la page. Et là, effectivement, 10 jours après le 15 décembre, on sera le dimanche 25 décembre 2022. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est calculer le nombre de jours qui restent dans le mois. Pour ça, c'est très simple, on va juste sélectionner notre bouton ici. On va faire ici Insert Dynamic Data, on va faire Arbitrary Date and Time. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va mettre la date du mois prochain. Donc, par exemple, on va faire Next Month. Et directement, ça va nous le calculer. Ensuite, du coup, ce qu'il faut calculer, c'est on va round down to month. Donc ici, round it down to month pour arrondir justement au mois. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est calculer justement le jour. Donc pour ça, on va faire ici minus. Donc on fait moins. Et là, on fait current date and time. Et ensuite, on va faire format as days. Et on va bien rajouter ici le floor. Pourquoi est-ce que je fais ça? On va le déconstruire ensemble. La première chose, c'est de dire, ok, donc le moment que tu as choisi, c'est le mois prochain, que tu vas arrondir justement au mois, donc pour arriver au premier jour, entre guillemets, du mois à minuit, auquel tu vas soustraire le moment actuel. Donc on est une date dans le futur, on soustrait une date dans le passé, et le tout, tu vas l'arrondir en termes de nombre de jours. Mais vu qu'on est à 14h55 aujourd'hui et que le rounded down to month, il est à minuit, il faut justement arrondir, le floor, c'est pour arrondir justement au nombre de jours qui restent, parce que sinon on aurait une virgule. Ensuite, on fait preview. Et là, il me reste 22 jours dans le mois. Effectivement, on est le 9 décembre, il y a 31 jours, donc 31 moins 9 égale 22. Et ensuite, le 5 janvier sera dans combien de jours? Donc là, ce qu'on va faire, c'est un petit peu différent de base. C'est on va utiliser un plugin qui va nous permettre d'utiliser le langage naturel. Donc pour ça, on va dans la table plugin et on va installer un plugin qui s'appelle Relative Time with Moment.js. Donc là, ici, on prend celui-là. Et ce qui est important, c'est d'utiliser... Alors, pardon, utilisez pas lui. Utilisez plutôt Relative Time Local. Donc ici, on va... Voilà, celui-là. Donc on l'installe directement. On a juste à prendre l'élément comme ça. Et donc ici, on va prendre notre élément Local Relative Time qu'on va venir mettre dans notre groupe ici. Et alors, on va le mettre à la fin, ici. Et ce qu'on va lui dire, c'est on va lui donner une date. Et donc, la date qu'il va devoir afficher, c'est le 5 janvier. Donc là, on fait par exemple
arbitrary date and time. On fait 5 janvier. Et là, on fait fermer. Ici, sélectionner local, donc français, celui-là. Et ensuite, je peux venir chercher l'élément directement ici. Donc, plutôt que de dire arbitrary date and time ou current date and time, cette fois, je vais aller chercher le résultat du plugin. Donc, je vais aller local relative time A, current value. Et en fait, c'est le plugin qui va faire la conversion et qui va me l'afficher. Ensuite, je peux faire preview directement ici. Et donc là, il me dit que le 5 janvier sera dans un mois. Effectivement, le 5 janvier est quasiment dans un mois. Mais si par exemple, on décidait de changer le jour et de mettre par exemple allez, on va dire le 15 décembre. Donc là, on met 15 décembre. Et ensuite, ici, on change. Et plutôt que de mettre ça, on fait ici 15 décembre. Voilà, on fait close. Donc là, il va nous chercher la date. Si on met à jour cet élément-là, et donc là, il me le mettra directement dans 6 jours. Alors, il faudra faire attention parce que là, j'avais déjà mis dedans. Mais en principe, il vous donne une date relative comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines. Et pensez surtout à vous abonner à mon édito, edito.io.fr. C'est des conseils pratiques pour vous améliorer en no-code et devenir plus productif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à aller voir mes formations sur Bubble. Je vous montre comment faire des projets de A à Z avec toutes mes techniques d'expert. Donc allez voir, il y en a sur Bubble et sur d'autres outils no-code. Et sinon, on se retrouve dès demain sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.